Un œuf de canard avait été jeté à la poubelle. Le garçon fut stupéfait en voyant cela. Il fit semblant de vouloir aider à ranger le magasin, mais s'approcha peu à peu du sac de déchets et réussit à prendre l'œuf. Il était encore tiède. Alors le garçon le glissa délicatement dans sa poche et partit avec son père. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur? Une fois à la maison, il courut dans sa chambre et prit un petit panier. Il le tapissa de papier pour fabriquer une couveuse improvisée. Il alluma la lampe de chevet et, sous la lumière douce, il crut voir une vie à l'intérieur. Il posa l'œuf dans le panier, vaporisa un peu d'eau et espéra qu'il éclorait bientôt. De longues heures passaient, sans aucun changement. Le garçon attendit patiemment. 2 jours passèrent et toujours aucun signe de mouvement. Quand son père l'appela pour partir en camping, il humidifia l'œuf une dernière fois et sortit. Soudain, l'œuf trembla légèrement, mais le garçon et son père étaient déjà partis. Le lendemain, avec le soleil chaud entrant par la fenêtre, l'œuf commença enfin à se fissurer. Un petit bec tapait sans relâche la coquille, élargissant de plus en plus la fissure. Après beaucoup d'efforts, jour et nuit, la petite créature parvint à sortir. C'était un caneton jaune. Il commença alors sa petite aventure. Il rampa lentement sur l'ordinateur, sauta sur le casque sous le bureau, puis glissa le long des vêtements jusqu'au sol. Puis il se cacha dans le sweat du garçon. Là, il faisait chaud, alors il s'endormit. Mais un autre incident se produisit. Le père prit les vêtements et les mit dans un panier. Quand le caneton sortit la tête, il fut recouvert par un autre habit. Ensuite, le père porta le panier jusqu'à la machine à laver et commença à y mettre les vêtements un à un. Était-ce la fin? Mais heureusement, le caneton réussit à s'échapper à temps. Ce fut un immense soulagement. À ce moment précis, le garçon rentra à la maison. Il vit que l'œuf était brisé et comprit que le caneton était né. Il se mit à chercher partout. Il alla jusqu'à la machine à laver et commença à fouiller dans les vêtements. Mais le caneton s'était déjà enfui. Il était arrivé jusqu'à la fenêtre. C'était la première fois qu'il voyait le monde extérieur. Finalement, le garçon retrouva le petit canard. Il fut ému et promit de ne jamais se séparer de lui. Et le caneton ressentit lui aussi cet amour. Cette histoire nous rappelle que même les plus petites vies affrontent de grands défis. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu aimes les canards.